yogi, bienvenue dans cette vidéo de début janvier 2021. Je vous souhaite une année riche d'expériences variées, suivie d'ajustements judicieux dans une recherche d'alignement avec vous-même. Je vous souhaite l'équilibre entre ordre et chaos pour continuer à évoluer. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de tendresse et d'humour envers vous-même et ceux qui vous entourent. Je vous souhaite l'humilité, la simplicité et de nourrir chaque jour votre lumière intérieure. Pour commencer cette vidéo, je vous conseille de vous procurer, afin de vous ajuster tout au long des exercices proposés, un coussin de méditation, des briques ou bien une pile de livres et d'avoir une chaise à proximité. Pour commencer, je vous invite à venir dérouler votre dos dans la posture du cadavre, Shavasana. De la manière qui vous convient, ou bien assis, les orteils relevés, en appui sur vos talons, redressez tout d'abord votre colonne, puis relâchez-vous sur vos cuisses. Inspirez là. À l'expiration, resserrez délicatement la sangle abdominale. Venez dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Le menton est rentré contre la fourchette sternale. Lorsque les lombaires se posent au sol, rapprochez au mieux vos talons des fessiers. Posez les pieds à plat. Plaquez bien votre dos, entouré de vos bras, votre tête. Inspirez là dans le haut du corps. Resserrez à nouveau la sangle abdominale, les pieds poussent le tapis pour bien plaquer les lombaires et expirez tout en déroulant les vertèbres dorsales du haut et les cervicales. Allongez une jambe puis l'autre. Étendez les bras de part et d'autre de votre corps. Et laissez-vous aller sur votre tapis. Ajustez cette posture de Shavasana de manière à sentir que la ligne des épaules est complètement détendue, que les omoplates sont bien à plat. Si les bras sont trop près du corps, les épaules sont en rotation interne. Trouvez l'espace entre les bras et la ligne médiane qui rend cette ceinture scapulaire complètement détendue et confortable. De même au niveau des jambes, laissez un écart par rapport à la ligne médiane de manière à ce que vos orteils retombent naturellement vers l'extérieur. Prenez quelques temps de recentrage en observant les sensations du jour, ce que vous renvoie votre corps ainsi déposé sur le sol. Observez également la météo du moment. Et quelle que soit cette météo interne, accueillez-vous ainsi. Placez d'ores et déjà Santosha, le contentement. Puis observez votre souffle, prana, comment elle circule en vous naturellement. Posez-vous en témoin bienveillant. Venez placer vos deux mains, doigts croisés sur l'hridaya, le centre du centre, qui se situe entre le nombril et le sternum. À partir de cet espace, démarrez votre inspiration et laissez-la monter jusqu'à la ligne des clavicules. Puis laissez l'espace abdominal être envahi par ce souffle. Et à l'expiration, repoussez, rentrez le nombril légèrement vers les lombaires, repoussez ce souffle vide et bien. Laissez la cage thoracique diminuer de volume. Chaque inspire part de Hridaya. Guidez votre inspire vers la ligne des clavicules, augmentant ainsi le volume thoracique, puis laissez le souffle investir la zone abdominale. Et à l'expire, relâchez bien.
Depuis le bas du ventre, poussez le souffle vers les narines. Chaque respiration est l'occasion de rendre ce souffle plus ample, plus lent, plus régulier. Et vous pouvez aussi ajouter l'option lumineuse. Quelques respirations encore, consciemment, cherchez à ralentir ce souffle. Guidez-le dans les différents espaces et videz bien. Prenez le temps de bien expirer pour un inspire plus large. Puis les doigts se croisent, se placent sur l'abdomen, les jambes se resserrent. Sur l'inspire qui vient, montez les bras à la verticale, paume de main face au visage. Expirez, poussez les paumes de main vers le ciel, videz bien. Rentrez nombril, plaquez vos lombaires. Sur l'inspire qui vient, portez les bras, si c'est possible pour vos épaules, portez les bras derrière vous jusqu'au sol. À l'expiration, défaites les bras, ramenez-les devant vous le long du corps. Et une fois encore, croisez vos doigts, placez les mains sur l'abdomen, Inspirez, montez les bras à la verticale, paume de main face au visage. Expirez, poussez les paumes de main vers le ciel, rentrez bien le nombril, rentrez le menton, alignez bien la nuque. Inspirez, montez les bras derrière la tête. À l'expiration, gardez le bras gauche plaqué contre l'oreille gauche et expirez, ramenez le bras droit le long du corps. Vous allez placer la main droite sur les côtes gauches, les basses côtes gauches, et vous allez décaler vos jambes sur la droite, légèrement, l'écart, jusqu'à sentir un étirement dans tout le côté gauche. Le bassin doit rester à plat, la ligne des épaules reste également à plat. Inspirez dans tout ce côté gauche, sentez les côtes à gauche qui se soulèvent sous la main droite. À l'expiration, ressentez les côtes qui diminuent, la cage thoracique qui diminue de volume sous votre main droite. Inspirez dans tout ce côté gauche qui est étiré. Prédominance de la narine gauche et de tout ce côté gauche. À l'expire, rentrez le nombril, relâchez bien. Videz complètement ce côté gauche. Sentez vivre sous votre main droite toute la cage thoracique gauche. Inspirez à nouveau. Tirez bien le bras gauche. La tête est restée dans l'axe. Expirez. Videz à nouveau. Ramenez les jambes dans l'axe. Montez le bras droit vers le bras gauche et tirez bien. Puis à l'expiration, ramenez le bras gauche le long du corps. Placez la main gauche sur les basses côtes droites. Décalez vos jambes vers le côté gauche et inspirez dans votre côté droit. Expirez, rentrez le nombril, videz bien. Inspirez à nouveau, sentez vos côtes se déployer sous la main gauche. Le haut du dos est resté à plat au sol, le bassin également. Seul le côté droit est étiré. Depuis la hanche droite jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspirez, rentrez le nombril, plaquez mieux votre dos. Une troisième inspire.
Et à l'expire, ramenez le bras droit le long du corps, ramenez les jambes dans l'axe. Recroisez les doigts sur la zone abdominale. À nouveau, un étirement global. Inspirez, montez les bras à la verticale. Paume de main face au visage. Expirez, poussez les paumes de main vers le ciel. Rentrez bien votre menton, plaquez les lombaires. Inspirez, grandissez-vous des talons jusqu'à la paume de main. Portez les bras derrière vous. Et à l'expiration, ouvrez grand la bouche, ramenez les bras le long du corps, bâillez, soupirez. Et relâchez. Ramenez un genou puis l'autre contre votre poitrine. Entrez le menton, alignez bien la nuque. Petit balancement de droite à gauche, délicatement, d'un coude vers l'autre. Les bras sont relâchés, seules les mains sont sur le haut des tibias. Pas de force dans les épaules. Laissez aller les jambes, les genoux, jambes jointes de gauche à droite. Puis les bras se placent à l'horizontale, paume de main face au ciel. Vous allez laisser tomber, les genoux sont contre vous, vous laissez aller vos genoux sur le côté droit, puis vous ramenez la main droite sur la main gauche sur la main droite. Vous êtes sur le côté. À l'inspiration, vous ouvrez votre main gauche, le regard suit le pouce gauche et vous allez jusqu'à poser votre bras gauche sur le sol à gauche en ouvrant complètement. Si vos genoux se soulèvent, adaptez, prenez un coussin, mettez un coussin sous vos genoux ou entre vos genoux, de manière à pouvoir garder les genoux au sol à droite et la ligne des épaules complètement déposée horizontalement. Le regard reste porté sur l'ongle du pouce gauche, la tête s'est tournée en même temps que votre bras. À l'expiration, ramenez la main gauche sur la main droite. Même chose, ajustez-vous à vos sensations, à votre possible. À l'inspiration, le regard tourne en même temps que le bras gauche s'ouvre vers l'extérieur, Jatara Parajita en dynamique. À l'expiration, ramenez votre main gauche contre la main droite. Une troisième fois, inspirez. Suivez du regard la main gauche, le bras gauche qui se dépose sur le côté gauche. Restez là, 3 respirations. Expirez, videz bien, relâchez mieux. Gardez le regard sur le pouce gauche. Inspirez dans ce côté gauche. Expirez, rentrez nombril, videz bien, relâchez bien la ligne des épaules complètement, la nuque. Réinspirez à gauche. Sentez toute la zone thoracique qui s'ouvre dans cette torsion de la ligne des épaules par rapport au point fixe du bassin. Sur la 4e inspire, ouverture de la poitrine, vous ramènerez à l'expiration la main gauche sur la main droite. Puis ramenez les jambes au centre devant vous. À nouveau, petit va-et-vient des jambes jointes de droite à gauche, de manière à masser la zone des lombaires, la jonction entre le sacrum et votre dernière lombaire. Puis les bras se placent à l'horizontale, même chose, laissez tomber vos genoux vers la gauche. Ramenez la main droite contre la paume de main gauche. Sur l'inspire qui vient, suivez du regard votre main droite, votre bras droit qui s'ouvre et déposez le bras droit au sol. Expirez, ramenez la main droite contre la main gauche. Conscience de l'inspire qui démarre le mouvement.
Et expirez, ramenez main droite sur la main gauche. La troisième fois, vous restez 3 respirations en statique. Inspire, ouvre bras droit, suis du regard. Bien sûr, vous aurez pris le temps de vous ajuster en mettant un coussin sous vos genoux ou entre vos genoux si les genoux décollent quand les deux bras sont au sol. Inspirez là dans tout votre côté droit. Et expirez, ramenez le nombril vers les lombaires, poussez bien le souffle dans tout ce côté droit. Trois respirations statiques. Sur la quatrième expiration, ramenez votre bras droit contre la main gauche. Ramenez le dos à plat au sol, ramenez les genoux contre vous. Mains sur les genoux, vous allez pousser les genoux dans les mains, tendre les bras, rentrez bien le menton, plaquez votre dos. À l'expiration, délicatement, amenez les genoux qui s'écartent vers vos aisselles. Les gros orteils restent en contact, les coudes se posent au sol, les omoplates se plaquent au sol. Inspirez, poussez les genoux, joignez-les. Expire, ramenez les genoux à vous en les écartant. Laissez les coudes se déposer au sol. Gros orteils restent en joint. Inspirez, gardez le menton proche en direction de la fourchette sternale pour aligner la nuque et gardez cet alignement de nuque en ramenant à l'expiration le genou en direction des aisselles. Puis reposez un pied puis l'autre. Vous allez à présent, main sur les genoux, vous allez croiser la cheville gauche par-dessus la jambe droite, pardon. Le pied droit est à plat au sol, excusez-moi pour les explications. Pied droit à plat au sol, placez la cheville gauche sur le genou droit, sur la cuisse droite, puis tirez le genou droit vers vous. Placez les mains sous la cuisse droite. Laissez complètement retomber le bas de jambe droite et tirez à vous la cuisse droite de manière à étirer le fessier gauche, toute la hanche gauche qui travaille. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre la jambe droite, ce qui crée un étirement un peu plus intense encore dans votre hanche gauche et restez ainsi 3 à 4 respirations. Choisissez entre les deux possibilités celle qui vous convient le mieux, soit avec le bas de jambe qui reste en direction du sol, soit avec la jambe tendue, les mains crochettent l'arrière de la cuisse, elles sont croisées, les orteils sont en direction du visage et on cherche à, si la jambe est tendue vers le ciel, on cherche à aligner, allonger l'arrière de la jambe droite tout en ressentant la décontraction dans la hanche gauche. Pensez à l'alignement de votre nuque. Ajustez-vous au cours de ces 4 respirations en statique. Sur la 5e, expire, relâchez, inversez les jambes, déposez pied gauche, placez cheville droite sur le genou gauche, puis ramenez la cuisse gauche près de vous de manière à croiser les doigts derrière cette cuisse. Et choisissez également la position qui vous convient. Soit la jambe gauche reste pliée, soit elle s'allonge, elle s'étire vers le ciel, talons poussés vers le ciel, orteils vers le visage. Et quelques respirations statiques, 3 à 4 respirations statiques selon vos ressentis. La ligne des épaules reste au sol, le menton se rentre de manière à allonger la nuque. Sentez votre colonne vertébrale qui cherche à s'aligner et à s'allonger.
quelle que soit la position de la jambe gauche que vous avez choisie. Conscience du souffle que nous avons ralenti, rendu plus ample. Gardez cette amplitude dans chaque exercice proposé. Accueillez les sensations que génère cette position d'étirement et de décontraction de la hanche. Sur la 5e expiration, relâchez la position des jambes. Les jambes viennent contre vous, les bras viennent au sol. Et sur une inspiration, vous allez tendre vos 2 jambes au ciel, tirer les orteils vers vous. Si c'est compliqué pour vous, vous pouvez à tout moment placer les mains derrière les cuisses sans les placer derrière les genoux, soit derrière les mollets, soit derrière les cuisses, soit de préférence les jambes au sol, de manière à ce que la sangle abdominale travaille un peu plus. Inspirez là, jambes tendues, tirez les orteils à vous, cherchez à étirer l'arrière des genoux. Expirez, rentrez le nombril, plaquez votre dos, allongez toute la colonne. Sur l'inspiration qui vient, vous allez laisser tomber les jambes vers l'extérieur, dans un écart, les jambes restent tendues. Là aussi, vous pouvez vous aider des mains à tout moment, derrière les cuisses, derrière les mollets. Ou garder les mains, les bras au sol. Trois respirations en statique dans l'écartement des jambes tendues. Puis vous ramenez les jambes, ramenez les genoux contre vous, déposez une jambe puis l'autre, allongez, reprenez Shavasana et observez quelques instants les effets des petits déverrouillages que nous venons d'effectuer. Puis placez vos mains sous le creux lombaire, en appui sur les talons, les orteils relevés. Inspirez là, en soulevant la tête, regardez entre vos genoux. Sur l'expiration, resserrez la sangle abdominale, poussez sur vos mains. Venez vous asseoir quelques instants dans la verticalité, reprendre la sensation de votre dos avant de venir vous mettre debout pour un petit enchaînement Ashtakarana, les 8 positions, les 8 mouvements de la colonne vertébrale. Alors, il faut que j'ajuste ma caméra. Non. Pour commencer, venez placer vos pieds bien à plat sur le sol, ressentez le maximum de surface, de contact entre votre plante de pied et le tapis. Vous allez passer tout le poids du corps sur l'avant des pieds en appui, comme si vos talons allaient décoller, voler jusqu'au décollement des talons. Écartez bien tout cet appui avant, les orteils, la base des orteils, puis venez en appui sur les talons, décoller vos orteils et recherchez le centre entre l'avant et l'arrière. Venez en appui sur l'extérieur, le bord externe des pieds. Et venez en appui sur le bord interne. Et de même, recherchez le milieu entre ces deux extrêmes. Cherchez à équilibrer le poids de votre corps sur les deux jambes. Souvent, une jambe appuie plus fortement que l'autre. Cherchez à ressentir cet équilibre. Sur l'inspire qui vient, montez les bras par les côtés. Venez crocheter vos pouces. Le pouce gauche se crochette devant le pouce droit. Recherchez un auto-grandissement sur cette inspiration.
À l'expiration, relâchez bien les épaules tout en gardant l'autograndissement du bas du dos. Sur l'inspire qui vient, poussez les bouts des doigts vers le haut et vers la gauche. Venez étirer tout votre côté droit. Le regard peut se placer vers le ciel. Et expirez, revenez au centre, relâchez bien les épaules. Inspirez, même chose à droite. Étirez tout le côté gauche. Regardez le plafond si votre nuque vous le permet. Et expirez, revenez au centre. Placez les paumes de main, les doigts croisés, paumes de main contre l'arrière du crâne. Sur l'inspire, rotation à gauche. Laissez aller le bassin. Sur l'expire, rotation sur la droite. À nouveau, rotation, en retenant cette fois le bassin, seule la ligne des épaules tourne. La hanche gauche va s'opposer au mouvement de rotation des épaules vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Inspire droite, la hanche droite retient le mouvement du bassin. Et expirez, revenez centre. Enroulez tout votre haut du dos. Les poings se ferment, les coudes montent vers le ciel, les épaules vers les oreilles. La tête se relâche légèrement, les genoux se fléchissent très légèrement. Puis inspirez, venez dans l'ouverture du haut du corps, dans l'extension. Descendez dans la flexion, je me replace de profil. Descendez dans la flexion, relâchez bien. Ici, plusieurs solutions. Soit les mains viennent sous les rotules, le dos cherche à s'aligner. Soit les jambes se fléchissent légèrement et les bras viennent le long des oreilles. Plusieurs options. Alignement du dos également. Soit les jambes sont tendues et le dos s'aligne également. Bras le long des oreilles. À l'expiration, relâchez, fléchissez complètement. Placez la main droite sur les tibias, main gauche sur les lombaires. Sur l'inspiration, seules les épaules tournent, le bassin reste fixe, le regard suit les épaules. Expire, reviens de face. Inverse les bras, bras gauche sur les tibias. Inspire, torsion à droite. Expire, relâche. Sur l'inspiration, pousse les bras sur les côtés, paume de main, comme si vous vouliez pousser des murs extérieurs. À l'expire, viens sur les poings. Accroupi, les talons se soulèvent, la tête se remonte. Sur l'inspiration, prends un équilibre sur les orteils. Puis expire, relâche. À nouveau, accroupi, poing au sol. Inspire, monte, remonte sur les orteils. Bras tendus, doigts tendus vers le ciel. Et expire, ramène les bras le long du corps. Et pose les talons au sol. À nouveau, ce petit enchaînement. Ashtakarana. Reprenez la position des pieds. Sur l'inspire qui vient, monter les bras. Joignez les pouces. Le pouce droit passe devant le pouce gauche. Les doigts sont, les index sont collés. Et expirez, relâchez bien les épaules. Ici, nous commençons le mouvement à droite. Sur l'inspiration, étirez tout votre côté gauche. Attention, même poids sur les deux pieds. On étire depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Tout le buste, toute la colonne s'étire. Expirez, revenez au centre. Inspire, même chose en vous inclinant à gauche. Inspirez dans le côté droit. Expire, reviens au centre. Placez les mains sous le bombé de la tête, derrière le bombé du crâne. Inspire, rotation droite. Expire, centre. Inspire, rotation gauche. Expire, centre. Même chose, petite torsion avec la hanche droite qui retient le mouvement quand les épaules tournent à droite. Expire, centre. Inspire, gauche. Expire au centre. Expire, enroule tout le haut du corps, relâche bien la tête. Rentre le nombril. Inspire, déploie, viens dans l'extension.
Et descend dans la flexion. À l'expiration, relâche bien le sommet du crâne vers le sol, ventre collé contre cuisse, puis sur l'inspire qui vient, les jambes se tendent, les mains se placent sur les tibias, le dos s'aligne, ou bien les bras sont le long des oreilles, au choix, selon vos possibilités et votre ressenti. À l'expiration, revenez dans la flexion, fléchissez bien les jambes, bras gauche en travers des tibias, main droite sur les lombaires, sur l'inspire qui vient. Ouvrez les épaules à droite. Expire, reviens au centre. Inverse les bras. Inspiration, rotation des épaules à gauche. Expire, reviens au centre. Inspire, pousse les paumes de main sur l'extérieur. Allonge complètement les bras à l'horizontale. Et expire, relâche, accroupi. On appuie sur les poings. Bien prendre un équilibre sur les orteils. Monte le plus possible sur les orteils. Puis expire, reviens, relâche complètement. Balancement des bras vers l'arrière pour remonter en équilibre sur les orteils également. Étire, étire, étire tout là-haut. Expire, ramène les bras et dépose les talons. À nouveau, inspire, monte les bras. Crochet pouce gauche devant pouce droit. Relâche les épaules à l'expire. Inspire, inclinaison à gauche. Regarde dans le coude droit. Expire, reviens au centre. Relâche la ligne des épaules. Attention aux lombaires, l'allongement des lombaires. Inspire. Inclinaison droite. Expire, reviens au centre. Main derrière le bombé du crâne. Gardez toujours l'allongement des lombaires en ramenant le pubis vers le nombril. Inspire, rotation à gauche. Expire, reviens au centre. Inspire, droite. Expire, centre. Petite torsion. La hanche gauche s'oppose à la torsion des épaules. Inspire, gauche. Expire, centre. Inspire, droite. Expire, centre. Continue l'expire. Dans l'enroulement avant, puis déploie dans l'extension sous l'inspiration. Joins les mains, descends dans la flexion en expirant. Relâche bien le ventre sur les cuisses, sommet du crâne vers le sol. Puis inspire dans l'alignement du dos, soit les jambes tendues, bras le long des oreilles, soit les jambes légèrement fléchies, soit les mains sur les tibias. Expire dans la flexion, bras droit devant les tibias, main gauche sur les lombaires. Sur l'inspire qui vient, rotation à gauche. Expire, centre. Sur l'inspire qui vient, rotation à droite. Expire au centre. Cherche à mettre les cuisses parallèles au sol. Inspirez dans l'horizontalité des bras, les paumes de main poussent vers l'extérieur. Puis expire, venez accroupir, relâchez complètement. Montez sur les orteils avant de chercher cet équilibre. Expirez, revenez accroupi. Même chose, équilibre en vous redressant. Étirez tout là-haut. Montez, montez, montez. Contrôlez l'expire, redescendez les bras. Déposez les talons. Bien, si vous souhaitez poursuivre Ashtakarana, vous pouvez arrêter la vidéo et refaire plusieurs fois de chaque côté. On refait une dernière fois à droite et vous pourrez prolonger à votre guise. Inspirez, montez les deux bras. Le pouce droit se crochette devant le pouce gauche. Expirez, relâchez bien les épaules, gardez l'allongement des lombaires.
Inspirez, inclinaison à droite pour étirer le côté gauche, le regard se porte vers le ciel. Expirez, revenez au centre. Déposez vos épaules tout en gardant l'autograndissement de la colonne vertébrale. Inspirez, inclinaison gauche. Expire, revenez au centre. Paume de main derrière le bombé du crâne. Inspire, torsion à droite, grande torsion pour commencer. Gardez bien l'écart entre les deux coudes. Dans la torsion, les coudes ont tendance à se rejoindre. Expire, centre et inspire à gauche, torsion. Expire, revient. Ici, ma hanche droite va s'opposer à la torsion du bassin sur cette deuxième torsion. Expire, centre. Inspire, gauche, petite torsion. Expire, centre. Enroulement sur l'expire. Relâchez bien le menton. Enroulez tout le haut du corps. Poussez le haut des dorsales vers le ciel. Puis venez dans l'extension agréable, confortable. Étirez-vous là-haut en venant de descendre dans la flexion. Relâchez bien la tête vers le tapis. Sur l'inspire qui vient, tendez les jambes. Placez les mains comme il vous convient dans l'alignement de la colonne vertébrale, que les mains soient sur les tibias ou les bras le long des oreilles. Recherchez cet alignement. Et expirez, venez dans la flexion. Fléchissez mieux vos cuisses. Placez l'avant-bras gauche devant les tibias, main droite sur les lombaires. Tournez ligne des épaules à droite en inspirant. Revenez au centre. Inversez vos bras. Prenez le temps d'expirer. Inspirez, rotation gauche. Expirez, centre. Placez les bras à l'horizontale, paume de main qui pousse vers l'extérieur. Inspirez là. Ressentez le travail des cuisses. Puis expirez, venez sur les poings. Relâchez bien la tête vers le sol. Montez tout d'abord sur vos orteils. Montez les talons à la verticale, puis venez chercher cet équilibre. Relâchez à nouveau, accroupi. Tête relâchée avant de remonter avec un petit mouvement des bras, tout en restant sur vos orteils. Étirez bien tout là-haut, cherchez à monter les talons. Et à l'expire, rentrez nombril, descendez les bras et déposez un talon puis l'autre. Restez les yeux fermés quelques instants. Observez les sensations. Ramenez un souffle calme. Puis nous allons nous mettre avec les jambes à l'écart, un bon écart entre les deux jambes. C'est ici que vous aurez peut-être besoin de briques, une ou deux briques. Bien, un bon écart de jambes. Cherchez l'appui des pieds au sol. Vos pieds repoussent le sol. La colonne cherche à s'ériger. Le pubis revient vers le nombril. Les mains vont se placer sur le pli de laine. À l'expiration, vous allez pousser le poids du corps vers l'arrière. Laissez le buste descendre tranquillement. Les mains repoussent les cuisses. Allongez votre dos. Puis placez vos mains sur les tibias, sous les rotules. Cherchez l'alignement de votre dos. Les jambes sont tendues si possible. Sinon, si ça tire trop, déverrouillez légèrement les genoux. Puis venez placer les paumes de main devant vous. Alors, soit vous êtes en appui sur le bout des doigts, soit vous êtes carrément en appui sur les paumes des mains. Si le sol vous paraît vraiment bas, vous pouvez ajuster avec une brique, voire deux briques.
Tous les ajustements sont possibles. À vous de trouver le bon, celui qui vous convient. C'est la posture qui doit s'ajuster à vous et non pas l'inverse. Donc à vous de trouver les bons ajustements selon vos ressentis. Bien, recherchez l'alignement de la colonne vertébrale. Les mains, quelle que soit la position de vos mains, les mains repoussent le sol. Vous pouvez être également sur les poings. Inspirez là. Sentez les appuis, vos pieds repoussez également le sol. Vous allez placer la main gauche sur les lombaires. Repoussez le sol avec la main droite pour ouvrir déjà le thorax. Et sur une inspiration, vous allez tourner la ligne des épaules vers la gauche. Aidez-vous de cette main droite qui repousse le sol. Si vous êtes confortable dans vos épaules, le bras gauche peut se tendre à la verticale. Éventuellement, le regard se porte sur le pouce gauche. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez faire des allers-retours entre le tapis et le plafond pour déverrouiller tranquillement cette nuque. Restez là quelques respirations. Si votre épaule est inconfortable, revenez à la main sur les lombaires. L'important étant d'ouvrir cette ligne des épaules, d'ouvrir la cage thoracique sans que votre bassin ne brille. Vérifiez que votre bassin est resté dans l'axe. C'est une torsion. Utthita Trikonasana. Quelques respirations conscientes dans la position ajustée qui vous convient. Vous pouvez fermer les yeux ou garder le regard sur le pouce gauche. Puis sur une expiration, ramenez la main droite à côté de la main gauche. Repliez vos jambes. Ramenez les pieds devant vous. Prenez une flexion où le ventre est vraiment collé aux cuisses. La tête est complètement relâchée. Mains devant les pieds. Relâchez bien. Les mains viennent sur les genoux, la tête est toujours relâchée, déroulez votre dos vertèbre par vertèbre, la tête se redressant en dernier. Même chose de l'autre côté, prenez l'écart qui vous convient, un bon écart entre les deux jambes, cherchez à aligner votre bassin, repoussez bien le sol avec l'appui des pieds, puis portez le poids sur l'arrière, descendez avec le buste droit, placez les mains sur les cuisses, puis sur les tibias, puis à l'aplomb de votre visage, sur le sol, soit sur le bout des doigts, soit main à plat. Main droite sur les lombaires. Venez déjà pousser le sol avec la main gauche. Repoussez pour commencer l'ouverture. Sur l'inspiration, ouvrez la ligne des épaules à droite. Éventuellement, placez votre bras droit à la verticale, regard sur le pouce droit. Ajustez votre posture avant de rentrer dans l'immobilisation. Dans l'immobilité plutôt. Vous pouvez éventuellement fermer les yeux pour plus de conscience du souffle ou bien laisser le regard sur le pouce droit. Petit va-et-vient de la nuque si vous ressentez des douleurs, des tensions dans cette zone. Au fur et à mesure des respirations, n'hésitez pas à tourner la tête, le regard successivement vers le sol et vers le plafond.
Cherchez à reprendre les paramètres du souffle, lent, ample, régulier. En tout cas, rendez-le conscient. Si vous ne pouvez pas vous concentrer sur le souffle, c'est que l'ajustement n'est pas adapté. C'est un degré inférieur qui vous permet d'être suffisamment confortable dans ce travail d'étirement des jambes, d'étirement des ischio-jambiers, d'ouverture et de torsion, d'ouverture thoracique, de torsion de la colonne vertébrale, de manière à pouvoir être conscient de votre souffle. Sur l'expiration, ramenez ici votre main droite au sol, puis placez-vous dans la longueur du tapis. Venez vous mettre en intériorité quelques instants, le front au sol en Tadasana. Les bras sont le long du corps. Si vous êtes plus confortable avec les bras devant, ou bien la tête sur les deux mains, le front sur les deux mains, choisissez là aussi la posture de détente qui vous convient. Puis, venez à quatre pattes. Sur l'inspire, creusez légèrement votre dos, ouvrez la zone de la gorge, regardez légèrement vers le ciel, laissez les omoplates descendre à la taille. À l'expiration, ramenez les fessiers vers les talons, cherchez à garder cette ouverture du thorax, de la gorge, comme si vous vouliez poser votre thorax sur le sol. Au dernier moment, posez le front. Inspirez, remontez quatre pattes, comme si vous vouliez humer l'air. Et expire tout en gardant cette ouverture du thorax. Venez comme si vous vouliez poser votre sternum en premier contre le sol, puis posez le front au sol au dernier moment. Une fois encore, inspirez. Puis sternum en avant, gardez cette ouverture en ramenant les fessiers vers les talons, relâchez le buste, puis le front se dépose au sol. Revenez quatre pattes. Ici, vous allez vous placer sur les avant-bras. Chaque main va attraper le coude opposé. Puis vous venez croiser vos doigts. Les coudes ne doivent plus bouger. Une fois que vous avez pris cette mesure, avec les mains dans les coudes, vous pivotez les avant-bras, vous croisez les doigts et vous êtes en appui sur vos avant-bras. Ici, vous allez crocheter les orteils, puis ramener les fessiers vers les orteils et déplier vos jambes. La tête ne touche pas du tout le sol. Vous êtes en chien qui s'étire tête en bas en appui sur les avant-bras. Repoussez bien le sol avec vos avant-bras. Cherchez à rapprocher les talons du sol sans qu'ils l'atteignent. Vous pouvez ajuster votre posture, soit en rapprochant les pieds, soit en les éloignant, de manière à sentir que votre colonne s'aligne. Sur une inspiration, la jambe droite va se lever vers le ciel. Attention de ne pas briller le bassin. À l'expire, cherchez à ramener le talon gauche vers le sol. Vous repoussez bien le sol avec les avant-bras. Inspirez là-haut. Expirez, déposez pied droit au sol. Videz bien. Inspirez, montez jambe gauche. Repoussez le sol avec les avant-bras. À l'expiration, ramenez le talon droit vers le sol. Étirez toute la jambe droite. Si ce n'est pas possible pour vous, à ce moment-là, la jambe droite se plie, se fléchit légèrement. Réinspirez dans l'étirement des orteils du pied gauche jusqu'aux épaules. Et expirez, ramenez pied gauche. 2 fois encore, ce petit étirement en chien qui s'étire tête en bas. C'est une grande... on tonifie ici beaucoup les épaules. Inspirez, montez jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le talon gauche vers le sol.
On étire considérablement les ischio-jambiers, renforcement des épaules, du dos. Une respiration complète. À l'expiration, ramenez le pied droit au sol. Même chose à gauche. Inspirez, montez jambe gauche, repoussez bien le sol avec les avant-bras. Et expirez, tendez mieux la jambe droite, ramenez le talon vers le sol. Réinspirez là. Et à l'expire, déposez. Une fois encore de chaque côté, si c'est suffisant pour vous, placez-vous en intériorité, écoutez ce que vous raconte votre corps, vos besoins, vos possibles. Pour ceux pour qui c'est possible, troisième fois. Inspire en montant la jambe droite, expire en ramenant le talon gauche au sol, dans l'étirement du dos. Et expire, ramène jambe droite, pied droit au sol. À nouveau, pied gauche vers le ciel. Dans l'inspiration, expirez, talon droit vers le sol. Poussez bien dans les avant-bras, reculez le poids du corps. Et expirez. Et expire, relâche. Venez en intériorité, venez ressentir le travail de la ligne des épaules. Relâchez bien vos épaules, ramenez le souffle dans toute la colonne vertébrale. La position d'intériorité va être une position de détente et de repos. Si elle n'est pas confortable pour vous, vous pouvez passer sur le dos avec les genoux repliés sur le thorax. Ou trouver toute autre position de détente. Puis déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Ici, nous allons rester à genoux. Si vous avez besoin, venez prendre une chaise. Nous allons faire la posture du chameau. La posture du chameau consiste à être en appui sur les genoux, jambes parallèles, largeur du bassin, et à venir ouvrir ici le haut du corps, relâcher la tête. Éventuellement, vous êtes en appui sur les talons et vous venez sur les orteils et vous venez mettre vos mains sur les talons. Vous restez dans cette ouverture. 4 à 6 respirations complètes. Si c'est trop compliqué pour vous, c'est là que la chaise devient utile. Vous allez pouvoir mettre vos mains en appui sur la chaise de la manière qui vous convient, soit comme ceci, soit comme ceci. L'important étant que le bassin soit à l'aplomb des genoux, ne soit pas en retrait. Et venez chercher cette ouverture du thorax. Ajustez votre posture à vos possibles. Installez-vous dans la position qui vous convient. Si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez également pratiquer comme ceci et simplement respirer dans cette ouverture thoracique. Si votre nuque est confortable, vous pouvez relâcher complètement la tête vers l'arrière, ou bien, si c'est inconfortable, gardez l'alignement de la nuque en rapprochant le menton du sternum. Là aussi, à vous de vous ajuster de manière à pouvoir respirer calmement, 4 à 6 respirations.
Pour sortir de la posture, ramenez le menton vers la fourchette sternale, ramenez les épaules, venez vous asseoir sur les talons, puis venez vous asseoir au sol. Jambes devant vous. Tirez un fessier puis l'autre vers l'arrière de manière à être bien assise sur l'avant des ischions. Ici, jambes tendues ou jambes repliées. Dandasana, les bras vont monter de manière à allonger la colonne vertébrale. Attention, replacez bien vos épaules, détendez les épaules, les omoplates ne montent pas vers les oreilles. Juste la colonne s'érige. À l'expiration, laissez tomber le buste, fléchissez bien à partir des hanches, c'est-à-dire qu'au départ, le dos reste droit, c'est vraiment le bassin qui fléchit. Et à l'expiration, relâchez complètement la tête en direction des tibias, bras le long des tibias, oui, des péronés. Si vous n'êtes pas à l'aise, jambes tendues, vous pouvez tout à fait faire la même chose avec les genoux repliés. Inspirez, allongez votre dos. Descendez dos droit au départ, puis relâchez complètement le buste sur les jambes. 3 fois en dynamique. La 3e fois, inspirez là. La 3e fois, vous resterez 4 respirations statiques. Inspirez, Dandasana. À l'expiration, Paschimottanasana. Relâchez bien. Inspirez, remontez dos droit. Expire, relâche. Cherchez à aller de plus en plus loin, comme si vous vouliez poser votre ventre le plus loin sur les cuisses. Relâchez bien. Inspirez, remontez. Expirez, poussez le thorax vers l'avant, dos bien droit. Gardez-le ouvert au maximum. Et enfin, d'expiration, relâchez complètement. Laissez aller votre dos. Inspirez une 4e fois. Sur la prochaine expire, restez 4 respirations en statique. Chaque inspire, repoussez les ischions avec le sol. Chaque expire, relâchez mieux le buste vers les tibias. Sur la 5e inspiration, redressez-vous. Et ramenez les bras le long du corps. Venez choisir une assise confortable sur un coussin. Pour terminer cette séance, nous allons faire un petit exercice respiratoire très simple. Placez-vous confortablement de manière à pouvoir avoir la colonne alignée. À l'idéal, les genoux sont en dessous de la ligne du nombril. Donc, ajustez votre assise. Vous pouvez également être assis sur vos talons en posture du diamant. Ici, nous allons boucher délicatement la narine droite et vous allez inspirer depuis le côté gauche. Cherchez à équilibrer l'inspire et l'expire. 3 respirations à gauche, puis nous ferons la même chose à droite, puis nous ferons 3 respirations, les 2 narines ensemble. Même chose toujours, recherche de l'équilibre entre l'inspire et l'expire. C'est-à-dire, on cherche à équilibrer la longueur.
Fermez les yeux, commencez d'abord à ajuster votre posture. Ressentez l'alignement de toute la colonne vertébrale, de la nuque également. Et commencez à inspirer à gauche. Lent, régulier, agréable, toujours confortable. N'allez pas trop loin dans l'inspire. Puis expirez, videz bien. Deux fois encore. Une fois encore, inspire, expire à gauche. Un d'expire, inversé, vous venez boucher narine gauche. Même chose à droite, 3 inspire, expire, en cherchant à équilibrer la longueur de chacun. Après la troisième expiration à droite, déposez vos mains sur les genoux et venez inspirer de narines tranquillement, confortablement, un souffle subtil que vous équilibrez à l'inspire et à l'expire. Conscientisez le trajet du souffle depuis ces deux narines. Jusqu'au bâti d'où repartit. Après votre troisième expiration, venez placer votre attention sur la zone thoracique, la zone du cœur. Et placez sur cette zone du cœur Santosha, le contentement. Le contentement d'être ici, maintenant, simplement, dans cet instant présent, présent à vous-même. Vous pouvez vous féliciter de votre grande attention, de votre grande présence. Et laissez-vous respirer dans cette sensation de contentement. Je vous laisse prolonger à votre guise ce petit moment de méditation. Et quant à moi, je vous remercie pour votre grande présence à vous-même et vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prolongez cette méditation autant qu'il vous plaira. Je coupe l'enregistrement. À bientôt et belle énergie à vous.